Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages du week-end. Donc je vais fonctionner exactement pareil que la semaine dernière. Week-end de fête, pas grand-chose d'extraordinaire à raconter, sauf exception. Donc week-end du 30. Samedi 30, dimanche 31. Je vais l'inclure avec la semaine du 1er janvier, puisqu'on sait que c'est un jour férié. Donc jusqu'au vendredi 5. Donc on va faire du 30 au 5 inclus et je reprendrai après le rythme des vidéos week-end et semaine. Donc comme pour l'ancienne vidéo, enfin la dernière vidéo que j'ai faite du 1er au 15 janvier, j'ai fait le soin pour le sentimental. Eh bien je vais vous refaire exactement le même soin là pour clôturer l'année par rapport à une roue astrologique générale du coup. Voilà. Donc l'autre vidéo c'était vraiment du 1er au 15 sentimental avec le soin au niveau cœur, amour. Là, je fais un soin de clôture pour nettoyer en fait toutes les mauvaises énergies que vous auriez pu emmagasiner cette année, des mauvais sorts, des entités, des jalousies, des ragots, des cancans, des gens qui vous veulent du mal, qui vous cherchent des histoires, tout ce qui est fait dans votre dos, même si tout ça a été réglé et résolu. On a toujours des petites couches de saleté, on va dire, en gros, hein, pour imager la chose. Donc, je vais vous refaire le même soin de l'arbre à pluie. Donc ça dure pas longtemps, hein. C'est un soin qui dure une quinzaine de secondes peut-être. Mais c'est un petit nettoyage offert pour cette fin d'année. Et j'espère qu'il vous fera plaisir. Donc je vous laisse écouter le soin en fermant les yeux. Mes astrophiles cancer. Alors mes cancers, donc pour ce week-end et pour la semaine, hein, comme je viens de l'expliquer, vous êtes peut-être encore un peu la tête au travail pour certains, peut-être que vous n'avez pas arrêté de travailler. Vous êtes peut-être aussi concerné par des contrats, par des choses qui sont en train de se signer, des papiers qui sont en train de se faire. Pour vous, mes cancers, évidemment, je cherche votre planète, pardon, la Lune. Donc pour ce samedi, j'ai des complications, c'est pas des complications, j'ai des signatures, des contrats qui doivent se faire, mais c'est peut-être repoussé, on n'a peut-être pas encore trouvé le terrain d'entente, on n'a peut-être pas encore trouvé exactement ce qu'on veut. En tout cas, on y travaille. Pour y arriver, on cherche les solutions, on cherche ce qui pourrait convenir, parce qu'évidemment, chacun prêche pour sa paroisse. Donc, vous cherchez ce qui peut vous convenir. Moi, j'ai un super aspect pour vous, mes cancers, grâce à la Lune, qui va passer mardi en Vierge. J'ai la Lune avec autant là, Lion, compliqué, Taureau, Scorpion, pour ce que vous mettez en place. Compliqué, oui et non, hein, on est en train de bouger pour que ça se fasse. Donc, automatiquement, ça sort en carré ou en opposition. Par contre, pour ce mardi, j'ai des super aspects, Vierge, Capricorne, Taureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars sur des papiers, documents, et contrats, unions, associations en tout genre, j'ai ma lune qui m'annonce une grande ambition pour quelque chose de fiable en Capricorne, sur quelque chose qui nous plaît en Taureau, les plaisirs ou les choses qui sont plutôt agréables. Donc, pour moi, ce mardi, ça bouge peut-être grâce à mon Jupiter qui active et à mon Mercure qui devient direct, puisque Jupiter va aussi passer direct. Donc j'ai des choses qui sont plutôt pas mal, même si il peut y avoir des doublons de papier. Il peut y avoir des papiers qui se finalisent, mais il peut y avoir des nouveaux papiers qui arrivent. En tout cas, dans cette salade de papier, j'ai envie de vous dire, excusez-moi l'expression,
j'ai des choses qui avancent, des choses qui bloquent et des choses qui solutionnent. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs... en tout cas, vous êtes branché papier, je vous le dis. Alors, papier qui vont être liés au travail, peut-être. Papier qui vont être liés à des associations, à des choses qui concernent peut-être aussi une enfant ou tout simplement une jeune fille. Mais j'ai quand même des documents qui se font par rapport à l'argent. Donc ça peut être le travail, mais ça peut être aussi des documents qui se font, je vous ai dit, bien aspectés en Capricorne, par rapport à des donations, par rapport aussi à des biens immobiliers. Et le taureau, ça peut être un rapport avec la terre. Donc on peut avoir des choses qui bougent à ce niveau-là. Mais ça peut, vous voyez, par exemple, vous mettez un appartement en vente, vous avez 10 visites. On vous appelle 5 fois pour vous dire qu'ils ne sont pas intéressés. La 6e, l'autre, il négocie. Le 7e, il va voir, il réfléchit. On est dans les signatures, mais bon sang, qui c'est qui va signer le compromis? Qui c'est qui va me signer le compromis de vente, quoi? Vous voyez? Donc, c'est marqué par ça cette semaine. Rien de négatif, hein, au contraire. Et ça prouve que ça bouge. Si c'était en stagnation avant, là, j'ai plutôt des choses qui avancent et qui bougent par rapport à ça. Ensuite... si je regarde, là on est vraiment marqué par les papiers, l'immobilier et tout ça. Mais par contre, je peux regarder après d'autres facteurs. On peut avoir mes amis cancer, peut-être un souci par rapport à une femme du passé, vos racines. Alors vos racines, ça peut remonter à 2-3 ans. Souci par rapport à la communication, par rapport à un grand changement pour vous. J'ai le scorpion. Alors le scorpion, il pique, il agresse peut-être un petit peu. Ça vous impacte pas plus que ça, vous survolez la chose, hein, j'ai envie de vous dire. Et alors peut-être aider d'une jeune fille, peut-être aider tout simplement par par la Vénus qui passe en Sagittaire. La Vénus en Sagittaire, ça peut vous apaiser dans le sens où vous prenez tout philosophiquement, puisque le Sagittaire est un grand philosophe. Vous pouvez prendre un peu tout ça à la légère. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai quand même les plaisirs de la table, les plaisirs amis en général. J'ai aussi des rentrées d'argent qui passent de l'autre côté, qui se font. Donc, quelque part, c'est comme si vous disiez couscous, tu m'instruis, ou de toute façon, on peut m'attaquer, on peut me bloquer. J'ai tellement de bonnes choses qui se passent de l'autre côté, je suis intouchable. Ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai comme définition par rapport à quelque chose du passé qui pourrait faire surface. J'ai quand même le souci par rapport aux projets. Alors, ce n'est pas les vôtres, hein. Ce n'est pas vos projets. Les projets par rapport à quelqu'un qui veut mettre quelque chose en place pour faire peut-être plus d'argent. Excusez-moi. J'ai un souci par rapport à ça. Alors on vous le raconte, ou tout simplement vous le vivez. Ça peut être quelqu'un qui est associé avec vous, qui vous explique que ce qu'il a mis en place, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui peut avoir un rapport avec vous sans que vous soyez spécialement impacté par ça. Ça peut avoir un lien avec votre travail. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous raconte, mais j'ai tellement de choses positives que je ne vous vois pas mal le vivre. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, ça me prête à croire que... ça me fait croire que ça ne vous touche pas. Alors en tout cas, moi, ce qui me l'annonce, peut-être fin de semaine prochaine, une femme par rapport à la balance, par rapport au papier, ou une femme du signe de la balance, tout simplement, grande transformation par rapport à la communication. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger, qui va s'accélérer, où vous allez... Parce que comme j'ai la justice, la balance, c'est la balance humaine, hein, la justice humaine, mais ça peut être la justice divine. Et je peux aussi avoir par rapport à ça quelque chose qui vous dit, c'est juste... c'est fait comme ça, on le prend comme ça, vous voyez. Donc, voilà, malgré le négatif, on arrive toujours à l'arranger un peu dans le sens où vous le survolez. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas spécialement impacté, pas spécialement touché par ce négatif. Hein. Vous voyez, il est là, hein, je ne peux pas l'inventer, hein, je vous dis ce qu'il en est. Hein. Carré avec votre lune,
en opposition avec Uranus par rapport à quelque chose soudain, mais Uranus rétrograde, ça peut être quelque chose qui est arrivé soudainement, qui traîne encore. Voyez ? Donc, à un moment donné, Uranus va passer direct, et je suis en train de regarder quand est-ce qu'il passe direct, mais quand Uranus passe direct, je ne l'ai peut-être pas encore là, c'est peut-être début ou mi-janvier. Quand Uranus va passer direct, l'affaire sera close. Voyez ? Mais en tout cas, c'est une histoire du passé qui peut revenir. Hein ? Scorpion par rapport à des choses qui piquent, par rapport à de la méchanceté, de la jalousie ou de la trahison, des ragots. En tout cas, là, j'ai ça pour ce samedi. Hein. Donc, c'est là. Hein. En opposition avec la communication agréable. Donc la communication est tout sauf agréable par rapport à une grande transformation de quelque chose qui était établi. Donc voilà ce qu'on ressort pour ce samedi. Après on avance, comme je vous ai dit, en avançant dans les jours. Je vois bien que ça ne vous impacte pas plus que ça, mais c'est un fait. Voilà, c'est un fait qui va arriver cette semaine-là et qui va faire que je le constate sur votre semaine et je vous le dis. Voilà, mes astrophiles cancers. Donc on y va. Mon guide, information pour les cancers. Augmentation des plaisirs, des choses agréables au foyer. Amour, loisirs, enfants. Tout y est réuni. Je vais quand même demander à mon guide, est-ce que c'est par rapport à ça qu'il y a un problème ? Non, une histoire à régler, c'est très rapide. Bon, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se régler par rapport au passé, par rapport aux dernières années ou aux mois passés dernièrement, puisque c'est l'Uranus rétrograde. Hein. C'est l'annonce de quelque chose de soudain, mais qui n'est pas une surprise pour vous, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, mais c'est quelque chose qui est arrivé soudainement et vous n'avez pas eu la suite et ça traîne et ça traîne et ça traîne. Donc là, ça va se régulariser. Je continue. Le guide confirme. L'histoire peut prendre encore de l'ampleur, mais vous solutionnez en coupant court à tout cela. C'est le grand changement de communication. Ah, vous voyez, je l'avais là. Là, l'opposition, donc Lune, par rapport au Scorpion, en opposition sur les choses agréables, c'est plutôt désagréable. En opposition avec la maison 3, communication et déplacement. Donc là, il y a un souci par rapport à la communication et déplacement. Et mon Pluton m'annonce le changement. Pluton en Capricorne, c'est plutôt la personne paisible, posée, qui prend sur elle. Et là, la grande transformation, on ne prend plus sur soi. Là, on réagit. Et grand changement au niveau de la communication, vous allez peut-être communiquer comme vous ne l'avez jamais fait. En attendant, mon guide, je veux le côté positif de cette situation par rapport à ça. C'est une fin inévitable et bénéfique pour vous. Donc, mes amis cancer, j'ai envie de vous dire, laissez faire. Alors après, j'ai quelque chose de positif par rapport à une jeune fille. Il y a un grand changement aussi par rapport à sa façon de gagner de l'argent. Elle peut gagner de l'argent, elle peut faire avancer des choses. En tout cas, elle va faire quelque chose qu'elle aime et qu'elle veut, puisque avec un bon aspect avec le soleil, ça veut dire qu'elle brille et qu'elle a les honneurs. Il y a quelque chose de bien là qui se passe pour ma Vénus. Ensuite, je continue, je regarde les aspects de ma Lune, évidemment. Bien aspecté par rapport avec quelqu'un avec le signe du Sagittaire. C'est comme si vous étiez en accord avec quelqu'un du signe du Sagittaire, mais plus trop en accord avec le signe du Capricorne. Alors en accord avec le Sagittaire par rapport aux idéaux et par rapport à l'ambition, en désaccord avec le côté où les choses stagnent et n'avancent pas, ça ne vous convient plus, vous voulez profiter, vous voulez aussi gagner de l'argent, donc vous allez avancer par rapport à ça. C'est vraiment ce que j'ai en astrologie et en écriture, mes astrophiles cancer. En tout cas, c'est une semaine où les choses vont se finaliser et vont s'éclaircir pour vous. C'est du positif. Je ne peux rien vous dire de plus. En attendant,
Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un magnifique réveillon du 31 décembre et un merveilleux jour de l'an. On se retrouve très très vite pour les vidéos du mois de janvier.